Ce dentiste, je l'ai vécu. Et puis alors, attendez, parce que ça a suivi une courbe exponentielle. Pas l'année suivante, mais l'année encore d'après. C'était en 2005, juste avant que je m'en aille. Juste avant que je m'en aille de cette assemblée. Le même homme de Dieu est revenu. Ah, cette fois-ci, on est passé à 30 000 euros. D'un seul coup, d'un seul. Oui, le Seigneur m'a montré que 40 personnes doivent donner 30 000 euros. Mais pour rigoler, mais il y a quand même 40 personnes qui se sont levées pour donner 30 000 euros. Et après, on a appris que sur ces 40 personnes, il y en a 25 qui s'étaient endettés à vie. Vous trouvez ça normal? C'est de Dieu, ça? Et en plus, avec des menaces à l'appui. Oui, si vous ne donnez pas, vous allez voir, c'est la malédiction qui va vous toucher. Je dis, la malédiction n'a qu'à me toucher, mais je ne donnerai pas 30 000 euros. Je ne vendrai même aucun de mes biens, parce qu'à l'époque, j'avais quelques biens. Je ne vendrai rien pour donner 30 000 euros. Même si c'est 10 000 euros, rien. Parce que ça, c'est de la manipulation. De la manipulation. Et beaucoup d'assemblées sont en train de manipuler les fidèles avec ces histoires d'argent. Et je vous préviens. Et je vous préviens que si vous vous laissez prendre à ce jeu, vous allez perdre votre vie. Non seulement vous allez perdre vos biens, vous allez perdre votre vie. Parce que vous allez vous faire du souci. Ah mon Dieu, j'ai donné 30 000 euros, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Ça va vous ronger comme la terre. Et vous n'aurez pas fait l'œuvre de Dieu pour autant. Parce que Dieu n'exige rien de ses enfants. Tout ce qu'il exige, c'est l'obéissance. Parce que ça, c'est un mauvais sacrifice. C'est un sacrifice obtenu par contrainte, par manipulation, par intimidation. Et vous avez beaucoup de ces fidèles qui ont donné 30 000 euros. Après, je l'ai su par des personnes qui étaient toujours à l'église et qui m'ont fait quelques rapports, plus ou moins confidentiels. On dira, tu sais, telle personne, elle a des problèmes aujourd'hui, hein, elle a été interdite bancaire pendant des années. Ah bon, et ça c'est de Dieu d'être interdit bancaire pendant des années, à cause d'avoir fait une offrande, soi-disant. Une offrande sacrificielle, entre guillemets, tu parles d'un sacrifice. Dieu n'exige rien de nous de ces choses. Rien. Tout ce qu'il exige de nous, c'est notre obéissance, notre amour. L'amour se manifeste par l'obéissance. Personne ne l'a jamais vu. Nous ne pouvons pas voir Dieu en face, sinon nous allons mourir. Mais notre façon de prouver notre amour pour Dieu, c'est l'obéissance. D'obéir à la parole. Et surtout d'avoir un cœur. Si j'ai envie de donner aujourd'hui, je donne, mais sans contrainte. On ne va pas m'intimider, me dire oui, tu es maudit, tu machin, tu truc. Je ne vais pas me mettre en danger. À cause de quoi? Je ne vais pas mettre en danger ma famille, mes enfants, mon épouse, à cause de quoi? À cause d'un soi-disant homme de Dieu qui dit oui, il faut donner, sinon vous aurez des problèmes. C'est quoi ça? Mais vous savez que ces choses-là fleurissent de notre temps, mais dans beaucoup d'assemblées. Beaucoup. Je rends grâce à Dieu qu'ici, ça n'existe pas. Et je prie Dieu que ça n'existe jamais. Nous devons sacrifier nos biens, c'est-à-dire faire des dons volontaires. Totalement volontaires. Et Dieu ne nous en voudra jamais si nous ne pouvons pas donner. Arrêtez ça. Dieu ne nous en veut pas parce qu'on n'a pas de quoi donner. Il ne va pas nous maudire pour ça. Est-ce qu'il a maudit la personne âgée? Est-ce que Jésus l'a maudit qu'il donnait une petite pièce avec ça? Mais il a dit qu'elle a donné plus que tous ceux de ces pharisiens hypocrites qui avaient donné peut-être, je ne sais pas moi, 1/10 de leurs biens immenses. Pourquoi? Pour se faire voir, par orgueil. Mais cette pauvre femme n'avait que ça pour vivre. Mais je suis sûr que Dieu a pourvu à ses besoins ensuite. Mais elle l'a fait avec un cœur d'amour. Amen. Et si nous ne faisons pas cela avec un cœur d'amour, alors nous avons raté complètement le plan de Dieu. Amen. Je vais terminer maintenant. Je sens que vous êtes fatigués. Bon, Dieu, celui-là, il parle trop. Heureusement, ma femme n'est pas là pour m'embêter aujourd'hui. Elle fait toujours des coups d'œil.
mais c'est pas toi qui me prêches. Hein. Ben, je crois, moi je pourrais dire quelque chose. Donc vous voyez, c'est important, c'est que pour que Dieu agisse dans nos vies, il faut que nos cœurs soient disposés. Il faut apprendre à être brisé chaque jour, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Amen. Est-ce que Jésus a fait un tout petit peu de sacrifice de sa vie? Non, total. Totalement. Même les disciples qui l'ont suivi, qui étaient des idiots au départ, c'était des hommes sans instruction, c'était des abrutis, ils ne savaient rien. C'était, comme on dirait vulgairement, des cutéreux. Et ils sont devenus des hommes remarquables. Pourquoi? Parce qu'ils ont offert leur vie totalement. Ils ont suivi leur Seigneur jusqu'au bout. Et tous, d'ailleurs, sont morts, martyrs plus ou moins, si on connaît leur vie. Ils sont tous plus ou moins morts par la persécution, parce qu'ils ont offert leur vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, parce que c'était de leur part un culte raisonnable selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous devons faire. Et Dieu agira dans nos vies. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole a fait du bien à quelqu'un? Bien aimé, ce que le pasteur Chevrier vient de prêcher là, il y a quelque chose qui se passe dans les églises aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de fidèles ne connaissent pas la parole et ne veulent pas apprendre la parole. Toutes les désaccords qu'il est en train de dire là, c'est que beaucoup de gens ne marchent pas selon le principe de Dieu qui est dans la Bible, mais ils veulent crier les principes. Qui fait que quand tu lis la Bible, vous allez voir Malachie 3:10 nous a dit, amenez vos offrandes et vos dîmes. Il y a beaucoup qui peuvent passer dans l'église des années sans donner les dîmes et l'offrande, mais ils attendent les événements comme ça que tu reçois. Amène 10 000 euros, je te bénis. Amène 5 000 euros, je te bénis. Mais ils ne marchent pas selon le principe de Dieu, mais selon le principe des hommes de Dieu. C'est là où il y a le problème qui se passe dans les églises aujourd'hui. Si un enfant de Dieu sait que je travaille, chaque fin de mois, j'ai mon offrande, j'ai ma dîme, je ne pense pas qu'il y a un autre qui va venir te dire que si tu amènes 10 000 euros, tu vas avoir ça. Que tu sais dans la Bible, Dieu a dit, amène ton offrande et ton dîme. Regarde si je ne ouvre pas les écous du ciel sur toi. Mais c'est l'homme de Dieu qui va ouvrir les écous parce qu'il t'a dit d'amener 10 000 euros. Il va te donner un enfant. Il va te donner la richesse. C'est ça le problème. L'église qui n'a pas enseigné, c'est ça qui tombe beaucoup dans les pièges comme ça.